Bonjour. Ah, je suis un petit peu d'humeur joyeuse parce que figurez-vous que, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, j'habite au bord de la Méditerranée et ça fait 15 jours qu'il fait gris et qu'il pleut pendant qu'il fait beau sur tout le reste de la France. Je trouve ça assez amusant, parce que c'est quand même pas tout à fait l'habitude. Alors je trouve ça assez amusant et ça me met de bonne humeur, cette espèce de rééquilibre des choses. Alors je vais vous parler de trois points qui sont le coronavirus, bien sûr, notre enfermement, bien sûr, et les hommes de l'État. Alors, le coronavirus, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc, on a un peu plus de 20 000 morts en France, dont 8 000 arrivent des EHPAD, donc on a en gros 12 000 morts. 12 000 morts pour l'instant, bon, c'est à peu près une grippe, quoi. Donc, c'est beaucoup quand même. Mais on nous dit, alors les 8 000 des EHPAD, les 8 000 des EHPAD, ça quand même, bon, c'est qu'on a mis nos petits vieux dont je fais partie en batterie, et puis évidemment, ça les flingue, hein. Il faut voir ce que c'est une EHPAD, hein. Donc on a dit, oui, formidable, vous cassez pas la tête, vos petits vieux, c'est pas un problème. C'est vrai qu'avant on s'en occupait, moi je me suis occupé des miens, mais maintenant, continuez à faire la fête, et, allez vous promener, et puis les petits vieux, on s'en occupe. Bon, 8 000 d'un coup, hein. Donc quand même, on ne doit pas s'en occuper très bien, puis c'est peut-être pas le meilleur endroit à partir d'un certain âge pour vivre la fin de sa vie paisiblement. Donc je vous déconseille les EHPAD, à tant que faire se peut. Donc après, pour le reste, on nous dit quand même que la plus grande partie des gens qui décèdent, quelque part, ils sont malades. Alors c'est ça qui est formidable avec la médecine. Moi j'adore la médecine, bien sûr, j'ai des enfants médecins, puis je suis comme tout le monde, j'y crois. Alors la médecine c'est bien parce que quand vous vous chopez un cancer, c'est embêtant quand même, hein. Ils ne savent pas vous soigner, bon, très peu. Alors ils vous disent c'est votre faute. Écoutez, si vous avez un cancer, c'est votre faute. Alors vous avez dû manger trop de bananes, ou vous avez mangé trop de je sais pas quoi, enfin, il y a un truc qu'il fallait pas faire, ou vous avez fumé, ah oui, vous avez fumé, mais il fallait pas fumer. Oui, mais là maintenant, si vous avez fumé, vous échappez au coronavirus, paraît-il. Ah oui, alors docteur, oui, mais j'ai pas fumé, vous m'avez dit de pas fumer. Ah oui, mais là, je vais vous dire, là maintenant, si vous avez fumé, bien sûr, les fumeurs, oui, mais vous cassez pas la tête, je vais vous expliquer, regardez. Alors oui, vous voyez, j'ai une courbe là. Alors oui, le coronavirus, c'est qu'une fois tous les 4 ans. Les cancers de fumeurs, c'est tous les ans. Je vais rentrer quel âge vous avez, etc. Je vais rentrer le truc dans la formule, la grande formule, je vais dire, ah non. Vous avez toujours intérêt à ne pas fumer, mais c'est un coup de peau pour les fumeurs. Enfin bon. Donc si vous voulez, on est un petit peu dans l'approximatif parce que c'est comme ça, parce qu'on ne maîtrise pas tout, loin s'en faut, y compris nos amis médecins qui sont tout à fait sympathiques, mais qui ne maîtrisent pas tout non plus. Bon, alors encore moins quand tout d'un coup il arrive le confinement et l'hôpital obligatoire. Alors j'ai réfléchi à ce confinement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le motif principal du confinement, c'est la peur. On est bien d'accord, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on se confine? C'est qu'on a peur. Alors on a peur de cette maladie. Moi je me suis confiné d'office très rapidement. À l'âge que j'ai, je ne peux pas attraper la grippe et il n'y aurait pas eu le coronavirus. De toute façon, l'hiver, je vais moins au cinéma, je vais moins dans les endroits, si vous voulez, où il y a une promiscuité qui me laisse supposer que je pourrais attraper la grippe et je n'ai pas envie d'attraper la grippe. Alors encore moins le coronavirus, évidemment. Bon, enfin, j'ai été jeune et j'ai eu des grippes et puis bon, j'ai survécu, hein. Donc, si vous voulez, la peur, panique qui s'est emparée de la société me paraît pas, quand on y réfléchit, vraiment liée à cette maladie et à ses conséquences. Donc, je pense que cette peur panique qui s'est emparée de l'Occident, puisque dans le fond, c'est bien ça qu'il faut dire, elle était là avant. Je pense que nos hommes de l'État, c'est-à-dire nos stars, nos fonctionnaires qui ont pris le pouvoir, en fait, ne sont pas des gens très courageux. Parce que s'ils étaient courageux, déjà, ils ne seraient pas fonctionnaires. Vous comprenez que quand on engage sa vie dans une activité où l'attrait principal, c'est la sécurité de l'emploi, c'est la garantie du salaire à vie, sans se confronter, bon, c'est qu'on n'est pas de quelqu'un qui adore la compétition. Donc quand le pouvoir vous arrive, vous avez le pouvoir, c'est pas pour autant que vous avez l'esprit de compétition et que vous êtes armé de courage et que vous aimez la bagarre. Ça, c'est pas du tout certain. Donc je pense que ces fonctionnaires qui nous gouvernent depuis déjà un certain temps, hein, depuis l'arrivée de Giscard, je pense que ces fonctionnaires ont peur. Je pense que leur pouvoir leur fait peur. Alors ils se
comme tous les gens qui ont peur, ils se ramassent, ils se soudent entre eux, ils ont une corporation très hermétique, ils prennent tous les postes, ils sécurisent, mais ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur. Et je pense que cette peur, tout d'un coup, elle a pris un pic avec cette maladie. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y aura peut-être une explication. Je pense que les psychiatres se pencheront sur la question et vont peut-être trouver la solution. Mais je pense que cette peur, tout d'un coup, elle s'est cristallisée autour de cette maladie. Et ça a été la panique. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est la panique. On voit bien que ces gens sont en pleine panique. On voit bien que ce gouvernement est en pleine panique. On voit bien que tout le monde est en panique. Les préfets, tous ces gens sont en pleine panique. Il y a du couvre-feu, la police est devenue n'importe quoi. Et c'est vraiment complètement, les situations sont incohérentes. Chacun de nous vit tous les jours une situation invraisemblable. Bon. Donc cette panique, cette peur, moi je la trouve quand même assez drôle. Et le résultat, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que cette peur-panique, évidemment, a complètement désarticulé cette organisation qu'ils avaient déjà laminée, puisqu'ils avaient, ces braves fonctionnaires, ils nous avaient déjà ruinés. Moi, je fais partie des gens qui ont été ruinés. Dans le billet qui précède, je fais un comparatif entre le coronavirus et les contrôles fiscaux. Mais c'est exactement pareil. Le coronavirus, ça vous tombe sur le paletot par hasard. Et le contrôle fiscal, pareil. Mais pas complètement par hasard. Parce que le coronavirus, il faut que vous alliez serrer la paluche ou faire un bisou à quelqu'un qui l'a déjà. Hein, c'est le hasard, pas complètement. Contrôle fiscal, c'est pareil. C'est le hasard, mais pas complètement. Il faut que quelqu'un vous dénonce, il faut que tout d'un coup, votre activité intéresse le service des impôts. Mais une fois que c'est arrivé, comme le coronavirus, ça va avoir des incidences qui vont être liées à tout un tas de choses. C'est-à-dire, si vous voulez, cette maladie, elle tombe chez vous si vous êtes affaibli, si vous êtes, selon comment, je suppose, vos réactions personnelles, vos défenses réagissent. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui fait que ça peut prendre une ampleur catastrophique ou non. Le contrôle fiscal, c'est pareil. Selon le moment où ça tombe chez vous, ça va avoir une incidence relative, selon d'abord la personne du contrôleur, ensuite selon qu'est-ce qu'il vient faire, selon qu'est-ce qu'il a comme ambition, comme objectif, comment vous, dans quelle situation est votre entreprise. Tout ça sont des éléments qui font que vous pouvez soit juste être malade, mais quand même, soit carrément en crever. Donc c'est exactement la même chose. Et alors le résultat, c'est pareil aujourd'hui, parce que finalement, avec ce confinement, la panique de nos hommes de l'État les amène au même résultat qu'au-delà de la maladie, qui est une chose, il y a un deuxième aspect, c'est qu'ils sont ruinés. C'est-à-dire que le contrôle fiscal, ça vous ruine. C'est-à-dire ça vous bloque votre trésorerie, ça vous... ça bloque votre capital, il y a des garanties partout, enfin ça vous paralyse, vous ne pouvez plus travailler. Et alors, pour nos hommes de l'État, avec leur panique, donc, qui n'a donc rien à voir à mon avis avec la maladie, cette panique qui était déjà probablement liée à leurs difficultés économiques. Ils étaient déjà en faillite. Donc cette faillite, si vous voulez, ils le savaient au fond d'eux, ils savaient qu'ils étaient en faillite. Et donc le coronavirus arrive sur cette faillite. Ils ont une panique qui est une panique à moitié volontaire peut-être, parce que quelque part, mais sans doute inconsciemment, parce que pour qu'ils soient tous touchés comme ça, qu'ils soient tous exactement dans la même lignée, qu'ils nous collent cette peur, qu'ils nous collent cette panique et qu'ils arrivent à nous la coller au point que 90% des gens sont d'accord. Donc cette panique, si vous voulez, il faut qu'ils soient eux-mêmes imprégnés, c'est pas un mot d'ordre, c'est pas un complot. Donc ça fait déjà un moment qu'ils savent qu'ils sont en faillite et qu'ils se disent, finalement, allez hop, un espèce de suicide, mais de suicide, on va au bout du bout, et puis on dira que c'est le coronavirus. Ah, on dira que c'est pas de notre faute. Et donc, ils fabriquent la faillite. Alors là, effectivement, on y est. Et là, moi, ce que je trouve formidable, on parle entre nous là, parce que vous savez, c'est très confidentiel, notre affaire. Hein. Mon blog et tout ce qu'on fait, c'est extrêmement confidentiel. Donc on est tous là parce qu'on a tous subi. Il n'y a personne, il n'y a pas ce qu'on appelle la population, le peuple. Il n'y a pas le peuple chez nous, sur ce blog. Il n'y a que les initiés, ceux qui ont pris plein de poire, un contrôle fiscal, petit ou grand, peu importe, parce que c'est exactement les mêmes émotions et les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on est ruiné. Ceux qui ont pris un contrôle fiscal et qui sont ruinés, parce que ceux qui ne sont pas encore ruinés ne sont pas là. Ils
croient qu'ils vont s'en sortir. Donc cela, n'en parlons pas. Nous, on est tous entre nous, on a pris un contrôle fiscal, on a été ruinés. Bon. Donc, toute cette population qui regarde et qui, quand vous avez un contrôle fiscal et que vous êtes ruiné, trouve ça très bien, applaudit, parce que vous êtes un fraudeur fiscal, applaudit. Donc, le fait qu'on vous ruine, qu'on vous prend tout votre travail, toute une vie, tout le monde s'en fout. Mais là, ils sont tous dans le même bain. C'est-à-dire que là, demain, quand ça va redémarrer, parce que ça va pas redémarrer d'abord, et puis demain, quand ça va redémarrer, quand ils vont se remettre à travailler, et qu'au bout, il n'y aura pas la récompense, du moins celle à laquelle ils sont habitués, en principe, ils s'en foutent de grand-chose. Parce que ceux qui travaillent vraiment, ils sont toujours en train de travailler. Bon, ils ne sont pas très nombreux, puis ils sont habitués à travailler, puis à ne pas gagner beaucoup, parce que quand on travaille, malheureusement, on ne gagne pas beaucoup. Hein, parce qu'en fait, ce qui compte dans tout ça, c'est effectivement le capital. Donc, ils ont détruit le capital, ils ont bouffé sur le capital, tous ces gens, cette masse de gens colossale, 66 millions, ils ont 67, 66, ouais, ils ont croqué le capital, il n'y en a plus. Et là, on va leur dire, ah, ben il n'y en a plus. Alors, on fait de la fausse monnaie, on se dit, pourvu que la mère Merkel paye. La mère Merkel a payé, et puis personne ne paiera. Dans cette fausse monnaie, à un moment donné, il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Donc, l'ensemble du peuple français a perdu le capital indispensable à la vie d'une société, par une panique installée, délibérément, mais peut-être inconsciemment, par les hommes de l'État, qui sont donc en faillite. Et voilà, tout le monde en faillite. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me met de bonne humeur, parce que d'abord, je ne suis plus tout seul, et vous non plus. On est tous ensemble, mais eux-mêmes sont en faillite. Et ils sont en faillite pendant qu'ils étaient quand même bien pensants. Vous savez, il y a des choses qui font plaisir. Bon, je vous avoue que quand j'ai lu ce livre absolument extraordinaire sur l'Église et sur l'homosexualité, enfin sur la sexualité, parce que l'homosexualité, c'est pas, je ne suis pas du tout homophobe, et je ne suis pas, enfin, je n'ai pas de problème de ce côté-là, mais quand on lit que la majorité des curés ont une sexualité, disons, débridée, et qu'ils ont pompé l'air des gens pendant des années en leur disant « il ne faut pas toucher à ça », c'est quand même extraordinaire. Alors pour le capital, c'est pareil. Quand vous voyez tous ces gens qui ne vont plus avoir les hommes de l'État n'ayant plus d'argent, ben eux non plus, donc ils vont se rendre compte qu'effectivement, ce capital sur lequel ils ont craché pendant des années, qu'ils prennent de haut, oui, le capital, il n'y a pas que l'argent qui compte. Non, il n'y a pas que l'argent qui compte. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Ah, ben, on va voir maintenant qu'il n'y a plus d'argent, on va voir s'il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. Hein, c'est comme la bonne santé, ça. Hein. Il n'y a pas que la santé qui compte, ouais, d'accord, mais bon, voilà, hein, quand la maladie arrive, tout le monde se casse. Donc, oui, de voir que le peuple va être face à la question qui se pose quand on n'a plus de capital et que donc plus d'économie, je dois reconnaître que je ne dis pas que ça me remplit de joie parce que ça ne serait pas honnête et puis ça ne serait pas bien, mais quand même, hein, ça me fait un petit peu sourire et puis ça me met de bonne humeur. On va remettre peut-être les compteurs à zéro puis on va reparler de la question. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.